Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner la raison principale pour laquelle vous devez investir dans des actions françaises. Pas de panique, je vous ai souvent dit que les actions françaises n'étaient pas intéressantes parce que justement il y avait pas mal de défauts, d'inconvénients, etc. Par contre, attention, les actions françaises détiennent un très gros avantage et c'est de cet avantage qu'on va parler dans cette vidéo. Donc faites très attention, je vais dans tous les cas bien préciser et dissocier les actions US des actions françaises. Vous verrez qu'en fonction de vos objectifs, eh bien, ça peut être super intéressant d'investir avec les actions françaises. J'aimerais d'abord vous donner la raison principale pour laquelle je vous invite à ne pas trader les actions françaises et par contre vous diriger vers les actions US. Comme ça, je suis bien précis et je distingue bien l'US de la France. Si vous êtes un investisseur qui veut acheter des actions en bourse avec un objectif de recevoir des dividendes, alors n'allez pas voir les actions en bourse française parce qu'ils ne versent qu'une seule fois par an des dividendes, donc c'est pas intéressant. On va pas pouvoir réinvestir de manière fréquente, mensuellement ou une fois tous les 3 mois, et donc on va pas bien profiter de cet effet boule de neige. Donc si votre vraiment objectif premier c'est de recevoir des dividendes, tournez-vous plutôt sur des actions US qui versent des dividendes tous les mois, voire tous les 3 mois. Par contre, si vous êtes un investisseur qui achète une action ou des entreprises avec un objectif de plus-value, et là où vous vous en foutez des actions à dividendes, vous regardez juste la plus-value, alors ça peut être intéressant d'investir dans le marché français. Pourquoi? Eh bien parce que le marché français a un gros avantage, c'est le PEA. Je vous en ai déjà parlé évidemment en vidéo du PEA. Donc ça c'est le plan d'épargne d'action. C'est en fait un compte que vous allez pouvoir ouvrir sur Boursorama par exemple, et votre petit compte de PEA va vous permettre d'acheter des actions françaises. Vous pouvez acheter LVMH, vous pouvez acheter Total, vous pouvez acheter toutes les actions en fait que ça vous intéresse, des actions françaises, et vous allez recevoir après 5 ans une réduction d'imposition. Au départ on est à 30, on va baisser à 12, c'est super intéressant, c'est plus de la moitié. Donc évidemment, vu qu'on a une grosse réduction d'imposition pour les Français résidents français, je parle bien donc des Français qui résident en France, qui vivent en France, alors à ce moment-là, vous êtes éligible au PEA et ça peut être intéressant de créer un compte PEA en achetant des actions françaises pour, dans 5 ans, avoir cette réduction d'imposition sur la fiscalité. Vous ne l'avez pas sur un compte titre. Un compte titre, il est taxé à 30%, ça bouge pas. Donc c'est quoi la différence entre un compte titre et un PEA? Je l'ai déjà expliqué, mais le compte titre, ça va vous permettre de pouvoir acheter tout ce que vous voulez. Avec le compte titre, vous êtes taxé à 30%. Par contre, vous pouvez acheter des actions en France, mais également des actions aux US. Vous pouvez très bien avoir un portefeuille en compte titre avec LVMH, Apple, Microsoft, Total, etc. sans aucun problème. Par contre, le PEA, lui, va vous donner accès uniquement aux actions françaises. Vous ne pouvez pas acheter d'actions américaines. Par contre, vous n'êtes pas taxé à 30%. Du moins, vous êtes taxé à 30% les 5 premières années, mais ensuite, vous aurez une réduction d'imposition. Donc voilà la différence entre le PEA et le compte titre. Quelque chose aussi à savoir, c'est que le compte titre, tout le monde peut l'ouvrir. Vraiment, peu importe où est-ce que vous êtes, vous pouvez ouvrir un compte titre sur Interactive Broker par exemple. Par contre, le PEA, comme je l'ai dit en vidéo, il faut vraiment habiter en France et être un résident français. Donc citoyen résident français, absolument. À ce moment-là, vous aurez la possibilité, par exemple sur Boursorama, d'ouvrir un PEA et de commencer votre investissement. Donc comme je vous ai dit, je mets des pincettes, mais j'ai bien été cohérent et j'ai bien dissocié l'US du français. Donc US, si vous voulez investir avec un objectif de recevoir des dividendes, le marché français si vous voulez investir avec pour but d'investir et faire une plus-value. Donc acheter par exemple LVMH maintenant à 100 €, j'invente, et le revendre dans 20 ans à 500. Encore une fois, j'invente. Donc ça, en fonction de votre profil d'investisseur, donc si la possibilité du PEA s'offre à vous, si elle ne s'ouvre pas, vous n'aurez pas le choix d'ouvrir un compte titre. Mais là, je vais parler donc d'un Français, résident français, citoyen français, et qui se pose vraiment la question, parce que la question peut se poser, ça dépendra donc de votre profil d'investisseur et de vos objectifs en bourse. On parle évidemment pas de trading dans cette vidéo. Actuellement, il n'est pas possible d'ouvrir un PEA sur DeGiro, sur Interactive Broker, etc. Donc c'est pour ça que je vous invite à ouvrir un PEA sur Boursorama, qui est une super banque en ligne. Vous pouvez sans aucun problème investir et faire votre PEA. Et si par contre vous voulez pas faire de PEA mais ouvrir un compte titre, Interactive Broker reste la meilleure option. DeGiro également est une bonne option, mais avec un portefeuille d'actions plus restreint. Dites-moi en commentaire, justement, si vous avez décidé d'ouvrir un compte titre ou si vous avez décidé d'ouvrir un PEA en fonction, encore une fois, de vos objectifs financiers. Notez que sur le papier, vous pouvez très bien ouvrir un PEA avec une stratégie de recevoir des dividendes. Sauf que le problème, c'est que vous allez recevoir des dividendes qu'une seule fois par an, donc vous allez devoir attendre une année entière
entière avant de recevoir votre dividende et vous pourrez donc le réinvestir qu'une seule fois. Donc j'insiste, si vous avez vraiment envie d'ouvrir un PEA, investissez dans des actions qui vont en fait pas verser tout simplement de dividendes, vous regardez juste la plus-value. Si vous avez encore des difficultés à distinguer PEA, compte titre, quelle plateforme, quelle action surtout, quels sont les critères à respecter, vous allez retrouver dans la description ma formation Action Rentable. C'est une formation qui va vous permettre de prendre des critères super stricts, des conditions pour faire en fait une technique d'entonnoir. On va avoir des milliers d'actions au début et à la fin, on va en avoir que quelques dizaines tellement on va être strict dans la sélection des entreprises. Ça va nous permettre de pouvoir investir dans des entreprises qui sont prêtes à exploser avec un historique très solide et qui vont nous payer des dividendes, peu importe si l'action elle monte ou si elle baisse. Je vous invite donc à cliquer dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!